Nous allons travailler sur la résolution d'inéquations trigonométriques de la forme cosinus de x inférieur ou égal à un nombre a, comme dans l'exemple que vous avez ici, résoudre sur l'intervalle moins pi pi l'inéquation cosinus de x inférieur ou égal à 1/2. Alors avant de commencer, je vous invite à regarder les deux vidéos que je vous mets à l'écran. Dans la première vidéo, nous avons défini le cosinus d'un nombre, nous avons vu aussi des valeurs particulières, et dans la deuxième vidéo, nous avons résolu des équations, cette fois-ci de la forme donc cosinus de x égale à un nombre, et on va avoir besoin de la technique qu'on a rencontrée dans cette vidéo, dans cette partie. Donc on va voir un premier exemple avec la résolution sur l'intervalle moins pi pi de l'inéquation cosinus de x inférieur ou égal à 1/2. Donc tout d'abord, je vous propose une interprétation graphique de cette résolution d'inéquation. Vous avez la représentation graphique de la fonction cosinus sur l'intervalle moins pi pi, et nous voulons que le cosinus soit inférieur ou égal à 1/2. Donc une technique au niveau de la résolution graphique d'inéquation. 1/2, c'est-à-dire 0,5, on le place donc sur l'axe des ordonnées, on trace une horizontale, et il faut que le cosinus reste en dessous de 0,5, autrement dit, on doit regarder les parties de la courbe qui sont en dessous en fait de notre horizontale tracée à 0,5. Or, vous avez deux parties, une partie ici qui est à droite et une partie qui est à gauche. Et donc en correspondance, ça veut dire que notre variable x doit se situer dans deux intervalles possibles, le premier de moins pi jusqu'à une certaine valeur et le deuxième d'une certaine valeur jusqu'à pi. Maintenant, on va passer à la résolution pratique de ce genre d'inéquation en utilisant le cercle trigonométrique. Donc pour la résolution de cette inéquation qui se fait sur l'intervalle moins pi, pi représenté en bleu sur le cercle trigonométrique et qui correspond à l'intervalle moins pi, pi représenté donc sur l'axe des abscisses par rapport au graphique de la fonction cosinus. On va d'abord commencer par déterminer des valeurs dont le cosinus est égal à 1/2. Or, sur le cercle trigonométrique, on en connaît deux. Pi sur 3 a son cosinus qui est égal à 1/2, et moins pi sur 3 a aussi son cosinus qui est égal à 1/2. Là, je vous ramène sur la vidéo que je vous ai montrée sur la résolution d'équations trigonométriques. Alors, sauf que notre cosinus doit être inférieur ou égal à 1/2. J'ai donc représenté ici en rouge un intervalle où notre cosinus est bien plus petit ou égal à 1/2. Et cet intervalle est en correspondance avec deux zones sur notre cercle trigonométrique. La première zone va de pi sur 3 jusqu'à pi, la deuxième zone de moins pi jusqu'à moins pi sur 3. Voici nos solutions. L'ensemble solution est l'intervalle moins pi sur 3, c'est celui qui est en bas, union l'intervalle pi sur 3, pi. Et comme dans notre inéquation, nous avons le symbole inférieur ou égal, on s'autorise les nombres qui ont un cosinus égal à 1/2, c'est-à-dire pi sur 3 et moins pi sur 3. C'est pour ça qu'au niveau de l'écriture des intervalles, vous avez des crochets fermés sur moins pi sur 3 et pi sur 3. Passons à un deuxième exemple avec la résolution sur l'intervalle moins pi pi de l'inéquation cosinus de x plus grand que racine carrée de 3 sur 2. Et donc on commence avec des connaissances, à savoir on connaît un nombre dont le cosinus est égal à racine carrée de 3 sur 2, c'est pi sur 6. Donc connaissant pi sur 6, on sait aussi qu'en moins pi sur 6, on a un cosinus qui est égal à racine carrée de 3 sur 2. Mais notre cosinus doit être plus grand que racine carrée de 3 sur 2. Ça veut dire que sur l'axe des abscisses, notre cosinus doit être après racine carrée de 3 sur 2. Et cet intervalle que j'ai représenté en rouge est en correspondance avec la zone ici coloriée en bleu et qui correspond à l'intervalle moins pi sur 6, pi sur 6. Donc l'ensemble solution de nos nombres est l'intervalle moins pi sur 6, pi sur 6. Mais comme il n'y a pas le symbole égal sur notre inéquation, on doit enlever les valeurs qui ont un cosinus égal à racine carrée de 3 sur 2. Autrement dit, on mettra que l'ensemble solution, c'est l'intervalle moins pi sur 6 avec des crochets ouverts. Je vous présente un troisième exemple avec la résolution sur l'intervalle moins pi pi de l'inéquation cosinus de x supérieur ou égal à moins racine carrée de 2 sur 2. Donc là, comme d'habitude, avec nos connaissances, on sait que le cosinus de pi sur 4 est égal à racine carrée de 2 sur 2. Oui, mais nous, on parle de moins racine carrée de 2 sur 2. Et bien donc, par une symétrie par rapport à l'axe des ordonnées, on va aller chercher moins racine de 2 sur 2 en cosinus. Or, par symétrie avec l'axe des ordonnées, pi sur 4 est en symétrie avec 3 pi sur 4. Et donc, cosinus 3 pi sur 4 est égal à moins racine carrée de 2 sur 2. De la même manière, moins 3 pi sur 4 a un cosinus qui est égal à moins racine carrée de 2 sur 2.
Donc, moins 3pi sur 4 et 3pi sur 4 sont deux nombres de l'intervalle moins pi, pi, dont le cosinus est égal à moins racine carrée de 2 sur 2. Mais nous, notre cosinus doit être supérieur ou égal. Donc, ça veut dire que sur l'axe des abscisses, eh bien, votre cosinus est dans l'intervalle ici que j'ai représenté en rouge. Et par correspondance avec notre cercle trigonométrique, eh bien, nos nombres sont donc situés entre moins 3pi sur 4 3pi sur 4. Donc l'ensemble solution est l'intervalle moins 3pi sur 4, 3pi sur 4, et on mettra des crochets fermés, puisque en moins 3pi sur 4 et en 3pi sur 4, le cosinus est bien égal à moins racine carrée de 2 sur 2, donc font partie des solutions. Donc l'ensemble solution est l'intervalle moins 3pi sur 4, 3pi sur 4, avec des crochets fermés. Alors pour terminer cette partie, je vous propose un exercice avec la résolution sur l'intervalle moins pi des deux inéquations suivantes. Moins 2 cosinus de x inférieur ou égal à moins racine carrée de 2, moins 2 cosinus de x supérieur ou égal à racine carrée de 3. Vous essayez de les faire, vous faites pause sur la vidéo, vous avez la correction juste après. Alors pour la première équation, moins 2 cos de x inférieur ou égal à moins racine de 2, on divise par moins 2, et en divisant par moins 2, eh bien, le sens de l'inégalité change, puisqu'on divise par un nombre négatif. Moins racine de 2 divisé par moins 2, ça fera racine carrée de 2 sur 2, et nous arrivons donc à l'inéquation cosinus de x supérieur ou égal à racine carrée de 2 sur 2. Or, nous connaissons un nombre dont le cosinus vaut racine carrée de 2 sur 2, c'est pi sur 4. Donc en moins pi sur 4, nous avons aussi un cosinus qui est égal à racine carrée de 2 sur 2. Et notre cosinus doit être supérieur ou égal à racine de 2 sur 2. Donc sur l'axe des abscisses, eh bien, notre cosinus doit être situé dans l'intervalle que j'ai représenté ici en rouge. Et donc nos nombres doivent être compris entre moins pi sur 4 et pi sur 4. Donc l'ensemble solution, ça sera l'ensemble S égale l'intervalle moins pi sur 4, pi sur 4, avec des crochets fermés, puisque en moins pi sur 4 et en pi sur 4, le cosinus est égal à racine carrée de 2 sur 2, et le égal fait partie de notre inéquation. Alors concernant la deuxième inéquation, moins 2 cos de x supérieur ou égal à racine carrée de 3, on va donc diviser par moins 2. Comme on divise par un nombre négatif, on change le sens de l'inégalité, donc cosinus de x va être inférieur ou égal à moins racine carrée de 3 sur 2. Alors, nous connaissons un nombre dont le cosinus est égal à racine carrée de 3 sur 2, c'est pi sur 6. Mais dans notre inéquation, il s'agit de moins racine carrée de 3 sur 2. Eh bien, on se ramène à moins racine carrée de 3 sur 2 en faisant une symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. Or, pi sur 6 est en symétrie avec 5 pi sur 6. Un autre nombre dont le cosinus vaut moins racine carrée de 3 sur 2 sera donc moins 5 pi sur 6. Ainsi, 5 pi sur 6 et moins 5 pi sur 6 ont pour cosinus moins racine carrée de 3 sur 2. Mais ici, notre cosinus doit être inférieur ou égal. Ainsi, sur l'axe des abscisses, notre cosinus doit se situer dans l'intervalle que j'ai représenté en rouge. Et par correspondance, eh bien, nous avons cette fois-ci deux intervalles pour notre variable x, à savoir le premier de moins pi jusqu'à moins 5 pi sur 6, et le deuxième de 5 pi sur 6 jusqu'à pi. Donc l'ensemble solution est S égale moins pi moins 5 pi sur 6, union 5 pi sur 6, pi.